Bonjour chères Ivoiriennes, bonjour chers Ivoiriens. Le 1er mai, c'est la fête du travail. C'est une occasion pour nous, en tant que président de la 4e voie, la voix des sans voix, de faire avec vous le bilan social des travailleurs en Côte d'Ivoire. C'est un moment où chaque année, à chaque occasion de la fête du travail, nous faisons le bilan social des travailleurs. Pourquoi nous le faisons? Lorsque nous travaillons, on a besoin tous d'un épanouissement social, d'un épanouissement psychologique, d'un épanouissement sur le plan matériel, sur le plan financier. Et cet épanouissement-là obéit à plusieurs ratios. Et nous allons partager avec vous beaucoup de ratios et plusieurs de ces ratios pour que nous puissions ensemble comprendre le bilan social des travailleurs en Côte d'Ivoire. Nous allons le faire aujourd'hui en 7 points. Le premier point du bilan social, c'est au niveau du système de santé publique. L'État, qui est le gendarme, qui est l'organisateur, met à la disposition de la population un ministère de la santé publique. Parce que sans santé, on ne peut pas parler du travail. Alors nous avons un système de santé avec des équipements qui sont défectueux. On a un plateau technique qui n'est pas large. Il y a certaines pathologies, lorsque vous avez ces pathologies-là, le plateau technique qu'offre l'État de Côte d'Ivoire et les établissements de santé publique ne vous permettent pas de vous traiter en Côte d'Ivoire. Et beaucoup n'ont pas les moyens d'aller au Maroc, en Tunisie, en Europe pour se faire soigner. Lorsque nous regardons nos parents du monde agricole, dans les zones rurales, ceux qui produisent 60% de notre PIB, de notre économie, à leur niveau, il n'y a pas de centres de santé en nombre suffisant. Ils sont obligés de parcourir des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, avec des voies qui sont souvent impraticables en saison de pluie, des ponts qui ne sont pas bien élaborés, qui ne sont pas bien faits. Et donc, au niveau de la santé publique, il y a un réel problème. Et tout le monde n'a pas les moyens d'aller au privé. Et au privé également, il faut avoir des ressources, il faut bénéficier généralement d'une couverture maladie pour aller au privé. Donc, au niveau du bilan social, au niveau de la santé, voici le premier point que nous voulons juste expliquer. Nous voulons appeler les tenants du pouvoir, les gouvernants, à mettre beaucoup plus d'accent sur la santé des Ivoiriens. Et que nos hôpitaux ne soient pas des miroirs, mais qu'ils soient réellement des endroits pour sauver des vies. Nous avons des statistiques qui sont, on peut dire, contradictoires. Le gouvernement annonce un taux de chômage autour de 2 à 3%. Mais nous voulons aller dans la réalité du taux de chômage. Le chômage des travailleurs ivoiriens vacille entre 70 et 90% de la population en âge de travailler. Et lorsque vous avez une population active, en âge de travailler, et que 70 à 90% ne travaillent pas, cela est un problème social. Donc nous remarquons que quand ce problème-là demeure, vous avez des diplômés sans emploi. Les jeunes sont obligés de se tourner vers des activités illicites ou des activités de bas niveau par rapport à leur niveau intellectuel. Je pense que l'État doit améliorer cette manière de faire les choses, améliorer sa politique de l'emploi, afin que tout Ivoirien qui finit un cursus professionnel, qui finit un cursus académique, ait une opportunité de s'insérer. Il faut que le dynamisme de l'économie ivoirienne crée de l'emploi à tous les niveaux. Que le jeune Ivoirien ou la jeune Ivoirienne se soit arrêté au CM2, en 3e, en terminale, qu'il ait fait des études universitaires, quel que soit le niveau d'études, il faut que l'État lui donne une possibilité de formation et une possibilité d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, le taux de chômage est très élevé en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté qui va avec le pouvoir d'achat des populations, qui va avec le niveau de vie des populations. Et aujourd'hui, le taux de pauvreté, selon la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, tourne autour de 46%. Ça veut dire qu'à part pratiquement un Ivoirien sur 2 est pauvre. Et nous savons ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté matérielle, la pauvreté financière. Nous voulons appeler encore une fois de plus les tenants du pouvoir, c'est vrai que ils sont à la fin du 2e mandat, de mieux mettre en place une politique. Donc quand nous faisons le bilan au niveau du taux de pauvreté, le niveau de pauvreté est élevé. Alors on pourrait se demander, mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire, qui connaît une croissance économique de 7%, de 9%, présentée comme une des meilleures économies en termes de dynamisme, en termes de croissance économique, comment est-ce que nous pouvons être à un taux de pauvreté aussi élevé
qui est autour de 46%. C'est-à-dire un Ivoirien sur deux est pauvre. Le quatrième indicateur du bilan social que nous sommes en train de faire avec vous, c'est ce qu'on appelle l'indice de développement humain. C'est un indice qui permet de mesurer la qualité de vie des populations. Quand nous regardons cet indice-là, la Côte d'Ivoire est classée 170e pays sur 189 pays en 2018. Donc regardez, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, malgré la croissance économique qui nous est présentée, regardez l'impact sur l'indice de développement humain. Comment est-ce que nous pouvons être 170e sur 189 pays classés? C'est-à-dire que nous sommes parmi les derniers. Donc à ce niveau également, le bilan est catastrophique. Alors maintenant, au niveau du taux de suicide, vous savez que d'une manière générale, quelqu'un décide de porter atteinte à sa vie lorsque l'environnement social, l'environnement économique, l'environnement dans lequel il baigne n'est pas favorable. Et cette personne décide de porter atteinte à sa vie parce que c'est mieux pour elle de ne pas vivre que de vivre. Et ça, c'est un indicateur important. Au niveau du taux de suicide, selon le rapport de l'OMS, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où le taux de suicide est le plus élevé. En Afrique, la Côte d'Ivoire a le taux de suicide le plus important. Donc sur les 183 pays classés, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain et le 5e dans le monde qui a un taux de suicide le plus élevé. Ce sont des indicateurs qui doivent nous interpeller pour connaître le niveau social de ce qu'un État, un gouvernement fait pour sa population. C'est un indicateur important. L'endettement en tant que tel n'est pas un critère pour mesurer le bilan social à court terme, dans le moment présent. Mais l'endettement permet de mesurer la capacité d'offrir un environnement social meilleur dans les années à venir. Et le taux d'endettement en Côte d'Ivoire dépasse les 50% à la date d'aujourd'hui. Dans l'année 2012, au moment où le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, le stock de la dette de la Côte d'Ivoire était à 2283 milliards. Mais à la fin de l'année, en 2018, le stock de la dette est de 11 607 milliards. Et on n'a pas arrêté de s'endetter. Or, le stock de la dette a passé la barre des 50%. Il est vrai que dans les normes de l'UEMOA, un pays est considéré comme surendetté à partir du moment où le taux de la dette est à 70% et la Côte d'Ivoire à 50%. Mais quand nous prenons les ambitions qui nous ont été présentées par le gouvernement du président Alassane Ouattara pour dire qu'il souhaite faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent ou pré-émergent à l'horizon 2020, nous sommes en 2020. Les pays émergents et les pays développés ont un taux d'endettement qui tourne autour de 50%. Avec 50%, c'est vraiment le seuil. Donc, avec les ambitions que nous avons, il était important que notre endettement ne dépasse pas les 50%. Aujourd'hui, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire a dépassé les 50%. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller dans une phase de surendettement. Cela va hypothéquer l'avenir social des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et ce sont les travailleurs, ceux qui produisent la richesse, ceux qui travaillent, c'est ceux-là qui vont payer le poids de l'endettement. Et en payant le poids de l'endettement, du surendettement, l'État sera incapable d'offrir à des Ivoiriens des conditions sociales meilleures. C'est pour cela que nous dénonçons, à la date d'aujourd'hui, pendant que nous sommes au 1er mai 2020, nous dénonçons la situation du surendettement en Côte d'Ivoire, qui est un facteur de danger qui va mettre en mal la cohésion sociale, qui va mettre en mal la politique sociale de ceux qui vont diriger le pays demain et après-demain. Le point par lequel nous voulons terminer, ce sont les oubliés du système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Ce sont les abandonnés du système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. C'est ceux qui vivent une injustice depuis de nombreuses années de ce système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. En premier, je voulais parler des planteurs, des paysans. Tous ceux qui produisent des produits agricoles, le café, le cacao, l'anacarde, le palmier à huile, l'EVA, qui ont pour principal acheteur l'État. Pourquoi? Je dis l'État, parce que c'est l'État qui fixe le cours de ces matières premières. À partir du moment où c'est l'État qui fixe le cours des matières premières, l'État devient de fait leur employeur. Et depuis 1960,
70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, aucune couverture maladie n'est accordée aux planteurs. Aucune sécurité sociale n'est accordée aux planteurs. Mais l'État prend sur les revenus du cacao, du café, de toutes ces matières-là, fait un prélèvement pour payer les fonctionnaires, pour payer les travailleurs de l'État, pour faire des investissements. Alors ceux qui produisent cette richesse-là ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Pendant que les fonctionnaires bénéficient d'une couverture sociale et la MUGFC avec Ivoire Santé, pendant que les fonctionnaires bénéficient d'une retraite avec les fonds du planteur, du paysan, le paysan lui-même qui produit la matière première ne bénéficie de rien. Ceci est une injustice que nous voulons relever. Deuxièmement, nous devons savoir que ces paysans-là, la main-d'œuvre qui travaille dans les plantations représente 60% des forces actives. Donc, imaginez que 60% des travailleurs actifs en Côte d'Ivoire n'ont bénéficié d'aucune couverture maladie, aucune sécurité sociale. Avec eux, nous avons tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui sont dans le secteur dit informel. Je préfère dire le secteur dit informel parce qu'en réalité, ce n'est pas un secteur informel. Parce que ceux qui sont appelés être dans le secteur informel paient des taxes à la mairie, sont identifiés également. Il n'y a pas un commerçant, il n'y a pas un travailleur qui est sur un marché, qui est dans une rue, qui est dans un campement, qui n'est pas identifié. Ils sont tous identifiés et participent tous à l'économie. Mais pendant que ceux-ci participent à l'économie et ils ont un taux important dans l'économie, entre 30-40% du PIB, ils ne sont pas pris en compte. Ils ne bénéficient d'aucune couverture maladie, ils ne bénéficient d'aucune retraite, rien de rien. Mais les fonds qui sont collectés avec eux par l'État servent à l'État et l'État ne pense pas à eux. Ceci est une injustice. Donc qu'est-ce que nous pouvons retenir? 60% de la main-d'œuvre se trouve dans le monde agricole. Plusieurs de nos frères et sœurs sont dans le secteur dit informel. Et cette grande majorité de ces travailleurs ivoiriens qui font la Côte d'Ivoire, qui font l'économie ivoirienne, qui font le dynamisme de la Côte d'Ivoire, qui fait de la Côte d'Ivoire la fierté dans la CEDEAO et dans l'UEMOA, ceux-ci sont oubliés par la République. C'est une injustice qu'il faut corriger, que nous devons corriger. Il faut également retenir que ceux qui bénéficient des assurances dans le secteur du privé, le coût des assurances, pour avoir une assurance maladie, le coût est tellement élevé que les petits travailleurs qui ont 50 000 francs par mois, qui ont 100 000 francs par mois, qui ont 80 000 francs par mois, sont incapables de s'offrir une couverture maladie. Et même lorsqu'ils vont à la retraite, la retraite dont ils bénéficient avec la CNPS, c'est une retraite qui est vraiment dérisoire, qui ne peut pas permettre à un citoyen de vivre normalement. En d'autres termes, le système de sécurité sociale est un échec depuis 1960. Il faut repenser totalement le système de sécurité sociale et il faut intégrer tous les acteurs. Et c'est un secteur qui doit être confié à des professionnels, secteur par secteur, domaine par domaine. Et nous dénonçons cela. À l'heure du bilan social, au 1er mai, nous allons défiler. Nous allons avoir le drapeau défilé société par société, coopération par coopération. Mais il est important de mettre à la lumière des uns et des autres les souffrances de nos populations, de nos frères et de nos sœurs. Dans la même veine du bilan social, parlons du logement. Tout travailleur, tout entrepreneur aspire à avoir un chez-soi, un logement décent. Mais malheureusement, la politique des logements sociaux promise par le président Alassane Ouattara a été un échec. On se rappelle des Ivoiriens qui ont payé 30 000 francs chacun pour souscrire. Mais à la fin, on s'est retrouvé avec une situation lamentable. Donc ça a été un échec. L'Ivoirien, le travailleur, qui a dit 50 000 francs par mois, 80 000 francs par mois, 100 000 francs, il est incapable non seulement de se trouver une maison, à plus forte raison, acheter une maison. Parce que la politique de l'habitat a été un échec. Et donc sur le plan social, et le travailleur il travaillera pendant de nombreuses années en étant tout le temps locataire. Il faille que cela change en mettant en place une véritable politique. Ensuite, il faut que l'État mette en place une politique de financement pour que la construction des logements sociaux soit une réalité. Le président Houphouët-Boigny, pendant les années de gloire, a construit la Côte d'Ivoire avec la Sogefia, la Sikoji, la CIDECI,
Et aujourd'hui, ces logements sont là. Nos parents payaient à peine 8 000 francs par mois, 12 000 francs par mois, quel que soit son salaire. Mais aujourd'hui, cela est impossible. Quand nous regardons le niveau de l'endettement que nous avons pu acquérir en l'espace de quelques années, mais on pourrait prendre une partie de cet endettement-là pour permettre aux Ivoiriens d'avoir des logements décents. Et nous dénonçons cela. Alors nous allons simplement conclure. Nous faisons la conclusion suivante. Il est bien de fêter le travail. Les Ivoiriens ont dit, on travaille pas pour être un mouton, mais on travaille pour acheter mouton. Une manière de dire, on travaille pour assurer le temps où quand nous n'aurons plus de force de travailler, que nous aurons une retraite paisible. Nous travaillons pour que pendant le temps de travail, qu'on soit dans un minimum de conditions. Ça veut dire quoi? Avoir une bonne santé, avoir un bon cadre de vivre, avoir un niveau de vie acceptable. Et quand nous venons de parcourir avec vous tout ce bilan, dans le point 1, au niveau du système de santé publique, il y a défaillance. Au niveau du taux de chômage, nous sommes à 70 à 90% des travailleurs actifs en Côte d'Ivoire. Au niveau du pouvoir d'achat et du taux de pauvreté, nous sommes à 46% du taux de chômage. Nous avons parlé également des oubliés du système de sécurité sociale. Tous nos parents, paysans, agriculteurs, tous ceux qui sont dans le secteur dit informel ont été oubliés. Les logements sociaux ne sont pas une réalité. Le bilan n'est pas bon. Il n'est pas du tout bon. Il faille qu'on fasse quelque chose. Et si tu veux te joindre à nous pour que nous puissions faire quelque chose, que nous puissions proposer, étudier, analyser, pour que les choses changent, il faut liker notre vidéo. Il faut la partager massivement. Et il faut nous contacter sur nos adresses qui s'affichent au bas de cette vidéo. Merci et à très bientôt.